Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse ce soir. Rendez-vous à notre rencontre de ce soir comme d'habitude, tous les lundis à partir de 21h30 et tous les jeudis à partir de 21h30. Venez et priez avec nous ici, que Dieu vous bénisse. Nous allons adorer le Seigneur avec notre sœur Ada. Pendant ce temps, tu es en train de te joindre à moi. Tu es en train de te connecter avec moi. Nous allons parler, nous allons partager la pensée du Seigneur sous le thème que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Aide-moi à aider les plus faibles. Aide-moi à aider le plus faible. C'est le thème que nous allons aborder ce soir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous adorons le Seigneur avec ce cantique de notre sœur Ada. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouvez, à l'heure à laquelle vous êtes connectés, je vois la RDC Kinshasa est connectée. Que Dieu vous bénisse. Et spécialement ce soir, un joyeux anniversaire à l'une de mes filles. Je te bénisse spécialement. Un joyeux anniversaire à toi, Rama Christ Muketo. Que Dieu te bénisse pour ces une année de plus. Et Dieu t'a compté parmi les vivants en ce jour. Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui dire merci? Que Dieu te bénisse pour ta fidélité aussi à ce programme depuis Birmingham. Soyez joyeux anniversaire à toi. J'aurai une pensée pour toi à la fin de ce moment. Je vais prier pour toi. Dieu te bénisse. Soyez bénis. Nous sommes en train de commencer nos moments avec ce cantique d'adoration avec notre sœur Ada. Le thème, aide-moi à aider le plus faible. Gloire à Jésus. Tu peux déjà commencer à donner ton offrande, c'est-à-dire à commencer à partager. Partage déjà. Que Dieu te bénisse, mon fils Gildas Kay, depuis l'Angleterre. Que Dieu te bénisse. Tu peux commencer à partager. Je vois le Sénégal est connecté avec moi. Commence à partager, commence à inviter les bien-aimés. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Gloire à Jésus. J'attends que tu partages, que tu invites. Du côté de Dijon, soyez bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, il est merveilleux. Comment ne pas bénir son nom ce soir? Adore Dieu. Le thème que nous allons aborder ce soir, aide-moi à aider le plus faible. Aide-moi à aider le plus faible. Depuis Brazzaville, sois béni, le grand journaliste. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Le thème de ce soir, aide-moi à aider le plus faible. Joyeux anniversaire, Muketo, que Dieu te bénisse pour ces une année de plus. Sois béni. Aujourd'hui c'est ton jour. Profite de cette journée dans la présence de Dieu. Que Dieu se manifeste encore puissamment dans ta vie. Les une année de plus que Dieu t'a rajouté. Ce n'est pas donné à n'importe qui. 365 jours. Comment ne pas lui rendre grâce? Nous adorons le Seigneur. Adore Dieu. Pendant ce temps, tu es en train de te connecter, de te joindre à moi. Sois béni. Soyez bénis. Aide-moi à aider le plus faible. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Commence à partager. Du côté de Étampes, soyez bénis. Sois béni. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Sois béni la grande. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous attends. C'est ce moment. On ne va pas faire attendre le Seigneur. On va commencer. L'heure, c'est l'heure. Que Dieu soit béni. Adore Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces moments.
Je glorifie ton saint nom parce que tu es Dieu. Que seul ton nom règne à jamais dans ma vie, à jamais dans la vie de ce peuple qui est connecté avec moi de loin comme de près. Manifeste ta grâce, ô Dieu, de cet outil informatique, que la parole puisse traverser les frontières, que cette parole puisse, ô Père éternel, aller là où la parole n'est jamais allée, par le canal de cette informatique. Que Dieu soit béni, et je demande à mes bien-aimés de partager ce moment, de partager, pour que l'évangile puisse traverser les frontières. Il ne doit pas s'arrêter qu'en France, l'évangile doit traverser jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit béni, soyez bénis dans vos maisons, que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Soyez encore bénis pour ce rendez-vous exceptionnel divin que nous avons élaboré pendant ces 2 jours. Nous avons le lundi à partir de 21h de Paris et le jeudi 21h30 heure de Paris. Alors ce soir, j'aimerais parler sur un thème, et ce thème a beaucoup poussé à une réflexion. Et ma réflexion sera cadrée sous l'angle spirituel et non sous l'angle charnel. Alors, pourquoi le thème « Aide-moi à aider le plus faible » ? Qui va t'aider à aider le plus faible? Tous nous sommes d'accord avec moi que dans ce monde, il y a des forts et il y a des faibles. Et dans le cadre spirituel aussi, il y a des personnes qui sont fortes spirituellement et il y a des personnes qui sont faibles spirituellement. Mais là n'est pas le sujet de mon partage ce soir. J'aimerais tout simplement que nous puissions rentrer dans les Écritures, lire ce que la Bible nous demande de lire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. La Bible me dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Alléluia. Donc, il y a un docteur qui a une connaissance sur la loi, la parole de Dieu, va rencontrer Jésus, mais va mettre Jésus devant un fait accompli pour la sagesse de Nazareth. Alors, bien-aimé, vous devez savoir une chose. Plus tu es fort spirituellement, plus la tentation aussi sera grande sur ton chemin. Cet homme, docteur de la loi, savait qui était Jésus. Mais il va venir mettre Jésus à l'épreuve en lui posant une question. Écoutez la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est la question que le docteur de la loi pose à Jésus. Jésus, au verset 26 du livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lui tue. Le verset 27 dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alléluia. Donc ça c'est la réponse que Jésus-Christ donne au docteur de la loi qui lui posa la question. Il lui dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois faire du bien. Tu dois assister ton prochain. Alléluia. De toute ton âme,
de toute ta force. Le thème que je te partage ce soir, c'est aide-moi à aider le plus faible. Tu vas comprendre au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, qu'est-ce que je vais faire ressortir derrière ce thème. La Bible, dans le livre toujours de Luc chapitre 10 au verset 26, la Bible dit ceci: mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Alléluia. Ça, c'est le docteur de la loi. Il y a un raisonnement charnel dans la vie de cet homme. Cet homme ne réalise pas qu'il a en face de lui quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce soir. Tu peux tout connaître de la vie. Tu peux avoir de l'expérience. Tu peux avoir de la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance renouvelée, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, ça sera très difficile pour toi d'aider une personne qui est faible. Gloire à Jésus. C'est dans la puissance de la connaissance de la parole de Dieu que tu pourras apporter un soutien à ton frère qui est en train de traverser des moments de faiblesse, à ton frère qui se sent épuisé. Gloire à Jésus. Je suis toujours dans le livre de Luc. Et avant que j'aille en profondeur de cette révélation, la Bible me dit que nous devons nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas aimer ton prochain par des bouts de lèvres seulement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme. Quand on dit comme, ça n'a pas de définition. Comme toi-même. Alléluia. Déjà pour avancer, tu dois savoir que veut dire le mot faible. Le mot faible vient du mot qui manque de force physique. Une personne faible est une personne qui en manque d'une force physique. Alléluia. Quand tu n'as pas de force physique en toi, tu es déclaré un homme faible. Gloire à Jésus. Partage ton offrande, bien-aimé, pendant que je suis en train d'avancer. Je vois, il y a ma fille Patricia, il y a ma fille Blandine qui viennent de partager leur offrande. Vous aussi partagez vos offrandes pour que nous puissions continuer. Gloire à Jésus. Alors, la faiblesse, beaucoup de gens abusent de la faiblesse des autres. Beaucoup de gens abusent de la gentillesse des autres. Mais ici, la Bible me dit que ce docteur de la loi est en train de mettre Jésus devant l'épreuve en lui posant des questions pour voir si réellement Jésus est le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, le verset 29 du livre de Luc, chapitre 10, le verset 29 me dit ceci: mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Gloire à Jésus. Le verset 30 dit, Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole. Alléluia. Quand tu as la connaissance de la parole, tu es fort devant le faible. Quand tu as la révélation, le rhéma de la parole, tu es fort devant la personne qui est faible. Alléluia. Là, Jésus était fort. Le rhéma, il avait la connaissance de la parole en lui. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Tu connais cette histoire. Ça part de l'histoire du bon samaritain. Et Jésus donne un exemple à cette personne docteur de la loi qui n'avait pas encore compris qu'aimer son prochain, c'est s'aimer soi-même.
tu ne peux pas t'aimer toi-même et haïr ton prochain. Le thème que je t'ai dit ce soir, c'est aide-moi à aider le plus faible. Beaucoup de personnes se sentent faibles par manque d'amour. Beaucoup de personnes se sentent faibles par manque de considération. Combien d'entre nous ont des blessures intérieures au-dedans d'eux parce que on ne leur a pas donné la place adéquate qu'il faut dans la société, mais spirituellement aussi parlant, bien-aimé. Je vais t'expliquer que Jésus-Christ donne un exemple à cet homme en lui disant ceci. De Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépièrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Alléluia. Je m'arrête un peu. Il dit, un sacrificateur. Donc un sacrificateur, c'est celui-là qui apporte des sacrifices dans le temple, qui apporte son sacrifice dans le temple. Mais ce jour-là, le sacrificateur a vu cet homme roué de coups, à demi-mort. Le sacrificateur est passé, sans pourtant s'arrêter. Cet homme est en position de faiblesse. Toi qui es fort, quand tu te trouves devant une personne qui est dans une situation précaire, qui est dans une situation inimaginable, quelle est ta position? Quelle est la ligne de conduite à tenir devant cette personne? Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Bien aimé, faire quelqu'un, c'est faire le bien à Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Aujourd'hui, il y a l'évangile qu'on nous enseigne. Tu vas partager ton argent à quelqu'un qui est dans un coin de rue. Il ne faut pas donner un manteau à une personne qui est en train de mourir de froid, de peur qu'il aille envoûter ton habit, de peur qu'il aille ensorceler ton argent. Bien-aimé, faire du bien à une personne faible, bien-aimé, c'est faire du bien à Jésus-Christ de Nazareth. Il était comme un faible rejeton. Il n'avait plus de force, ce Dieu-là. Ce jour-là à la croix, on l'avait lapidé, on l'a torturé, on a craché sur lui. Mais, il y a eu des personnes, Eliezer de Damas a voulu faire du bien, a racheté le corps de Jésus-Christ. Il y a eu une personne qui est venue aider à porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, faire du bien à quelqu'un qui est en position de faiblesse, c'est faire du bien à lui-même. Mais aujourd'hui, bien-aimé, regarde, le sacrificateur a vu cet homme à demi-mort. Le sacrificateur ne s'est pas arrêté. Le sacrificateur est passé. La Bible dit ceci. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Bien-aimé, à quel moment tu peux apporter la force? Tu peux aider le plus faible. À quel moment? Est-ce qu'il faut aider le plus faible pendant la mort? Nous avons constaté, bien-aimé, que quand une personne est malade, on ne lui apporte pas d'assistance. Il n'y a aucune assistance. Mais quand la personne meurt, c'est là où vous allez voir l'organisation de la veillée. Mais pendant que la personne était là, même une ordonnance de 10 €, la personne n'arrivait pas à s'acheter cette ordonnance. Où étais-tu? Bien-aimé, l'amour est la base. Et notre laisser-passer, l'amour
est le laissez-passer d'un chrétien. Même les païens bien-aimés, soi-disant que nous critiquons, sont du monde. L'amour mieux que toi et moi qui fréquentons l'église. Même le païen bien-aimé connaît, sait assister son frère qui est dans l'impasse. Mais toi et moi bien-aimé, où est passée la force que le Seigneur nous a donnée? Cette force bien-aimée, c'est pour aider. Aide ton prochain. Apporte de l'assistance à ton prochain. Ça ne sert à rien de regarder ton frère dans des moments difficiles, en train de traverser l'impasse, et toi qui es fort, forte, tu n'arrives pas à apporter de l'assistance à ton frère. Ça s'appelle le manque d'amour. Et une foi sans les œuvres est une foi morte. Nous dit la Bible dans Hébreux 11. Nous devons pratiquer la foi avec les œuvres. Ça va être associé aux œuvres. Quelles sont tes œuvres pour que tu puisses dire que tu apportes de l'assistance aux faibles? La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Le verset 33 du livre de Luc chapitre 10 ici ceci. Mais un Samaritain, souligne bien le mot Samaritain, bien-aimé. Un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain, bien-aimé. Les personnes qui ont fabriqué leur loi à eux-mêmes, c'est cette personne qui va venir apporter un soutien à cet homme qui est en train de traverser des moments difficiles, bien-aimé. Écoute-moi bien, la Bible me dit que ce Samaritain, c'est lui qui va s'arrêter. C'est ce Samaritain qui va prendre cet homme alité, à demi-mort. Il va le nettoyer. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. La compassion, bien-aimé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus de compassion. Les enfants de Dieu n'ont plus de compassion. Les enfants de Dieu ne peuvent plus prendre le fardeau de son frère qui est en train de traverser des moments difficiles. Aujourd'hui, l'évangile qui nous arrange, c'est le miracle, la prophétie, la prospérité. Bien-aimé, tout ça, ça ne va pas nous faire rentrer au ciel. Faire du bien à ton frère qui est en train de traverser des moments difficiles, qui est en position de faiblesse, pourra nous racheter un jour devant le Seigneur. Faire du bien, de l'assistance. Le chrétien est devenu aigri dans l'église. Le chrétien est devenu égoïste. C'est vrai, dans les derniers temps, nous allons vivre des choses qui vont attrister le Seigneur. Nous allons vivre des scandales qui vont attrister le Seigneur. Mais toi et moi, ne nous attardons pas sur l'évangile qui va nous arranger. Attardons-nous, bien-aimés, à faire du bien à ton frère et à ta sœur. Et un cœur comme ce Samaritain. Ce Samaritain bien-aimé, la Bible nous démontre. Le Lévite et le sacrificateur. Ça, c'est le comportement de l'Église. L'Église, aujourd'hui, n'arrive pas à assister, n'arrive pas à apporter un soutien là où il faut le faire. L'Église, aujourd'hui, est devenue un clan de commérage, un clan là où règne le péché.
là où règne Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Mais le comportement du sénateur et des Lévites, bien-aimés, doivent nous interpeller. Mais c'est un Samaritain qui est de passage. Bien-aimé, le thème que je te partage ce soir, aide-moi à aider le plus faible. Demande à Dieu de t'aider pour que tu aies la capacité d'aider le plus faible. Il y a beaucoup de personnes qui sont faibles spirituellement, qui sont passées des moments difficiles. Il faut les encourager. Il faut les soutenir. Il faut. Ça, c'est le rôle que le Seigneur nous demande, toi et moi, enfants de Dieu. La Bible dit que ce Samaritain n'a pas laissé cet homme au bord du chemin. Cet homme alité, à l'agonie. Cet homme, on l'a tout pillé. Voilà le cœur dont le Seigneur demande pour toi et moi. Aujourd'hui, peut-être tu t'attendais à un message qui va te faire du bien. Non, mais ce message aussi te fera du bien. Tant que tu feras du bien, bien-aimé, le Seigneur va écrire ton histoire dans le livre de souvenirs. Partage ton offrande, partage. Je ne te vois pas partager. Clique sur partager, partage. Il y a beaucoup de faibles dans nos églises. Il y a de personnes qui ont manque d'amour. Où est passé l'amour dans l'église? Où est passé l'amour dans l'église? L'église est devenue des salles de théâtre, des salles de cinéma. Si tu t'ennuies à la maison, va à l'église, dis-te de réveil, tu vas aller voir ce qui se passe dans l'église. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous. Apportons notre aide aux faibles. Apportons notre soutien aux faibles. L'Église a besoin de se démarquer, bien-aimé. L'Église a besoin d'être, l'étendard de la gloire du Seigneur ici-bas. Apportons notre soutien. Toi qui te sens fort, toi qui te sens forte, apporte ton soutien aux faibles. Le Samaritain a apporté son soutien, son aide à cette personne qui s'est retrouvée dans une position de faiblesse. Mais nous sommes les premières personnes à critiquer. Quand tu vois ton frère tomber, ta soeur tomber, tu es la première personne à critiquer. Quelle est ta contribution? Quelle est ta part? Toi qui es soi-disant TTS, très spirituel. Où est ta contribution? L'Église doit se réveiller, bien-aimé. L'Église a besoin que nous puissions nous lever, corps, âme, esprit. Que nous puissions conjuguer le verbe « je ». Dans le « je » là, il y a toi et moi dedans. Pas d'égoïste. Bien-aimé, ce Samaritain a pris son temps. Il était de passage, la Bible a dit qu'il était en train de voyager. Mais il s'est arrêté pour soutenir ce homme. Il s'est arrêté pour de l'assistance à son bien-aimé. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, que l'Église est une famille. L'Église, c'est un héritage que le Seigneur nous avait laissé. Mais si dans l'Église, on ne fait pas ce que dans la Bible nous recommande de faire, ça sera très difficile que l'Église de nos jours soit sauvée. Ça sera très difficile que l'Église soit sauvée de nos jours. L'Église a un réel problème. Le problème de l'Église, c'est le manque d'amour. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Apportons de l'aide, de l'assistance aux faibles. Les faibles en ont besoin. Bien-aimé, tu penses que l'Église n'a pas un rôle à jouer dans ce monde?
L'église a besoin de gens. Mais j'ai besoin de toi. Tu as besoin de que nous puissions nous lever pour nous démarquer, pour que l'église soit sauvée. L'église, c'est toi et moi, bien-aimés. La Bible dit que le Samaritain, ému de compassion, le sacrificateur, on n'a pas dit ému de compassion. Le Lévite, on n'a pas dit ému de compassion. Mais c'est un Samaritain. Ému de compassion, bien-aimé. Qui est ce Samaritain? Laisse-moi te dire, toi qui te sens fort aujourd'hui et qui n'arrive pas, qui ne veut pas apporter de l'aide aux faibles, laisse-moi te dire, il y a un Samaritain qui sortira de l'ordinaire. Ce Samaritain s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth viendra porter la force aux faibles. Il viendra guérir le faible. Il viendra prendre soin du faible. Toi, reste dans ton coin. Tu es un lévite. Tu es un sacrificateur. Tu penses que prêcher. Tu penses que donner les offrandes dans l'église. Tu penses que faire ce que tu fais dans l'église, c'est ça. Être un bon serviteur, non. Le bon serviteur, c'est celui qui prend soin de son frère. C'est celui qui soutient son frère pendant l'adversité, pendant les moments difficiles. Quelqu'un me donne un amen et commence à partager ton offrande, bien-aimé. Tu sais le principe, comment ça se passe. Que Dieu te bénisse. Toi qui as déjà partagé. Gloire à Jésus. Dans cette histoire, bien-aimé, cet homme, la Bible ne cite pas de cet homme qu'on a pillé, qu'on a payé. Dans le livre de Luc, chapitre 10, la Bible ne cite pas son nom. Mais la Bible cite 3 personnages. La Bible, non, 4 personnages. C'est le docteur de la loi. Deuxième, le sacrificateur. Troisième, lévite. Et 4e, le Samaritain. Mais on ne cite pas l'acteur principal de cette histoire. L'acteur principal de cette histoire, c'est cet homme qui est en train d'être agonie. Il prie, mais on n'a pas cité son nom. La Bible me dit encore, je pars encore un peu plus loin. Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, la Bible parle d'une femme atteinte de perte de sang. La Bible n'a pas cité le nom de cette femme. Bien-aimé, sache-le, que toi qui se sens faible, on ne citera jamais ton nom. Les gens ne passeront jamais du temps à parler de toi parce que tu n'as pas de repère. Parce que référence, laisse-moi te dire ce soir, le Dieu que je suis en train de te présenter ce soir, te connaît par ton nom, il connaît ton identité, il prendra soin de toi, il apportera, ce qu'il voudra apporter pour que tu saches que ce Dieu-là est vivant, que ce Dieu-là est puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce Samaritain va prendre soin de cet homme inconnu. Il va poncer ses blessures avec de l'huile, dit la Bible. Il va lui donner un toit. Il va payer avec son argent. Bien-aimé. Et il va demander à la personne qui va héberger cet homme inconnu. Fais les dépenses. Tout ce que tu dépenseras, s'il y a des extras, extra veut dire, si les dépenses dépassent, je viendrai te rembourser à mon retour. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth était parti. Fais le bien. Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir te rembourser. Tout ce que tu es en train de faire comme le bien dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, Jésus-Christ de Nazareth va te rembourser. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, bien-aimé, aide-moi à aider le plus faible. Aide-moi à aider le plus faible. Aide-moi à aider le plus faible. Nous devons aider les faibles, bien-aimés, faire du bien. Gloire à Jésus. La Bible dit que le débat continue entre Jésus et le docteur de la loi. L'histoire du bon Samaritain, je vais survoler jusqu'au verset 37. Le verset 37 dit, c'est celui qui a exercé
la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Assiste le faible. Fais de même dans la vie d'une personne qui est en train de traverser des moments difficiles. Assiste cette personne. Apporte ton assistance dans la vie de cette personne. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est très puissant. La Bible me dit, dans le livre de 1 Jean, tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de 1 Jean. Gloire à Jésus, il est merveilleux. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, 1 Jean me dit, aimons-nous les uns. Nous devons nous aimer les uns des autres. Tu ne peux pas t'aimer et haïr ton frère. Si aujourd'hui l'église n'est plus forte, c'est à cause de la haine, de la jalousie, à cause des choses qui attristent Dieu. Comment voulez-vous qu'un incirconcis vienne prier? S'il y a un manque d'amour, bien aimé, c'est-à-dire dans ma vie, il y a un symbole d'amour. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je préfère le dire. Il y a un symbole d'amour qui a dépassé mon entendement. C'est l'amour qui existe entre les fumeurs. La personne qui s'appelle fumeur qui fume. Je ne t'exhorte pas d'être accro à la cigarette. Mais les fumeurs, tu sais de quoi je parle. Un fumeur, il a un bâton de cigarette. Il va fumer ce bâton. Sa salive va coller sur ce bâton. Son frère fumeur qui est à côté n'a pas de cigarette. Ils vont se partager cette cigarette à deux, bien-aimés. Ça m'a toujours dépassé. Ça m'a toujours dépassé, bien-aimé. Et ces fumeurs sont des païens. Ne fréquentent pas l'église. Mais il va fumer, il va donner à l'autre. Pourquoi je le dis? Je prends le côté positif, pas le côté de fumer la cigarette. C'est la pensée, la première pensée que le fumeur a dans son cœur. Que si mon frère n'a pas, c'est que il n'est pas tranquille. Toi aussi, bien-aimé, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, si tu sais que assister une personne qui est dans une faiblesse, assister une personne qui est dans une position de faiblesse et que tu ne le fasses pas, bien-aimé, ça attriste le Saint-Esprit. Et vous allez constater que toutes ces personnes qui n'aiment pas assister les autres, il faut leur voir dans les églises comment est-ce qu'ils se comportent, ces personnes. Prier. Et elles vont attirer l'attention des gens. Et en parallèle, elles ne peuvent pas apporter de l'assistance aux autres. Gloire à Jésus. 1 Jean chapitre 4. Demande à Dieu de t'aider afin que tu fasses du bien à ton frère, à ta soeur. C'est important, mon frère, ma soeur. Arrêtons d'abord avec des prédications. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont nous faire rater le ciel. Ce n'est pas seulement l'impudicité, la fornication. Ce n'est pas seulement ces choses. Le manque d'amour peut te faire rater le ciel. Tu n'assistes pas ton frère, peut te faire rater le ciel. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour n'est pas un passeport privé d'une personne. L'amour est de Dieu. Si tu ne donnes pas
pas l'amour aux autres qui sont en manque, si tu n'assistes pas les faibles, toi qui es fort, tu n'es pas de Dieu. Je préfère te le dire et je pèse mes mots. L'amour est de Dieu. Nous devons apporter l'amour là où il n'y a pas l'amour. S'aimons l'amour et non la haine et non la division. Aujourd'hui dans les églises, c'est la division, c'est la haine, les commérages. Oh bien-aimé, la jalousie est rentrée dans l'église. Bien-aimé, la Bible me dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu. Alléluia, c'est fort ça. Celui qui n'aime pas, celui qui n'assiste pas son frère, qui est faible, n'a pas Dieu en lui. Gloire à Jésus. La Bible continue. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Dis-moi, toi qui passes le temps à intercéder, toi qui passes le temps à donner des prophéties, toi qui passes du temps à donner des paroles de connaissance, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Nous devons nous aimer les uns des autres. De la même manière, tu t'aimes ton corps. C'est de cette même manière que tu dois aimer Dieu. Entre nous les pasteurs, la sorcellerie visible qui s'appelle jalousie est rentrée dans le... Il n'y a pas l'amour. Il y a des clans dans le corps du Christ. Ceux qui ont des grandes églises se retrouvent entre eux. Ceux qui ont des petites églises sont méprisés. Toi qui es fort, toi qui es passé par des moments de faiblesse pour que tu sois fort aujourd'hui, pourquoi ne veux-tu pas aussi assister les faibles qui sont en train de commencer dans le ministère? Voilà pourquoi nous, le pasteur jeune, homme de Dieu dans le ministère, nous sommes en train de commettre des erreurs parce que nos aînés qui sont forts, qui ont des grandes églises, 3000 membres, 4000 membres, ne veulent pas nous aider, ne veulent pas nous assister. Nous devons, bien aimer, assiste ton frère qui vient de commencer le ministère. Donne-lui ce que tu as connu dans ton ministère, les expériences pendant les moments. Pendant le scandale va arriver dans l'église, qu'est-ce que tu dois faire? Quel sera ton comportement? Comment est-ce que tu peux conduire le peuple pendant les moments de crise dans l'église? On a formé un collège de soi-disant de grands hommes de Dieu. Et les petites églises de 10 membres, de 5 membres, on les a abandonnés. Sachez-le, bien-aimé. Toi, homme de Dieu, tu n'aides pas ton frère, tu n'aides pas ton frère, ta soeur. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'amour et tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. C'est pas bien. Nous devons constituer un corps qui s'appelle Christ. Nous devons nous lever. Tu vois ton frère est dans l'impasse. Son ministère est en train de couler. Viens l'aider, viens le soutenir. Voilà, bien-aimé, comment est-ce que le corps du Christ est en train de partir. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a pas un soutien, il n'y a pas l'assistance. Toi qui es fort, tu t'es détaché des faibles. La Bible a dit, tu es comme ce sacrificateur et comme ce lévite qui a vu son frère mourir et qui n'a pas voulu venir lui donner assistance. Et c'est un bon samaritain qui va venir assister son frère. Gloire à Jésus. Jean nous dit ceci. Si tu n'aimes pas, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne conseilles pas ton frère,
qui est en train de traverser des moments difficiles, tu n'es pas de Dieu. Au contraire, aujourd'hui, l'Église, c'est le plaisir de l'Église aujourd'hui, c'est ton frère couler, c'est de voir l'Église que ton frère a commencé, puisse fermer les portes. Et là, ça devient un sujet dans les maisons, un sujet dans les téléphones fixes. Oh, un tel pensait que en France ici, c'est comme en Afrique. On ne joue pas, on ne peut pas ouvrir une église ici en France n'importe comment. Bien-aimé, où est l'amour dans l'œuvre de Dieu? Où est l'assistance, toi qui es fort? Fort. En dehors de tes 5 000, 6 000 membres, tu n'es pas fort. Parce que pour une personne qui est forte, doit venir assister ceux qui sont faibles, ceux qui sont en manque. Ton frère n'a plus de salle. Qu'est-ce que tu fais pour apporter de l'aide à ton frère qui n'a plus de salle? Nous savons tous ici en France, le seul problème qui est en train de tuer l'œuvre de Dieu, c'est la location de salles. Est-ce que il t'est déjà arrivé à dire, mon frère n'a pas de salle, viens partager la salle avec moi. Vous prêchez le même Dieu, vous lisez la même Bible, mais tu as peur d'associer ton frère pour s'abriter. Bien-aimé, oh, tu penses que tu fais ça à ton frère, mais tu fais ça à Dieu. Tu es un sacrificateur, tu es un lévite, tu n'es pas un samaritain. Un samaritain, c'est celui-là qui ramasse son frère. Son frère, qui donne à manger à son frère, qui protège son frère. Bien-aimé, comment voulez-vous que les jeunes serviteurs de Dieu ne puissent pas les toucher aux fétiches, ne puissent pas les toucher à la magie? Parce qu'ils n'ont pas d'encadreurs, ils n'ont pas de personnes qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner. Ils vont être excités en voyant que cette église, il y a 10 000 membres, moi je n'ai que 5. Il va les toucher. Et demain, va être fou dans la ville. Et vous allez faire de ça un sujet de prédication. Bien-aimé, l'enfer nous guette. La Bible a dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu, car Dieu est amour. Ça c'est clair. Si tu n'apportes pas l'assistance à ton frère, tu l'aides pas, ton frère qui est faible, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne conseilles pas ton frère dans son ministère, tu n'es pas de Dieu. Toi, ton problème, c'est de voir la chute de ton frère. Ça, c'est la politique des crabes, la politique satanique. Vous voyez les crabes, quand tu veux prendre de l'envol, il y a des crabes qui te retiennent pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple qui est rentrée dans l'église. Bien-aimés, sortons de ces mentalités, sortons de ces comportements est en train de freiner la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Le corps du Christ a un problème. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Si Dieu pouvait nous montrer ce qu'il voit, bien-aimé, oh, Dieu est attristé par notre comportement, par notre façon de faire. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de te parler par les compassions de Christ. Ayons de l'amour envers nous-mêmes. Aime ton frère. Comment pouvez-vous expliquer? Un pasteur va aller faire du commérage, va critiquer son frère pasteur. Vous trouvez ça normal? Et dimanche, il va prêcher la parole. Il va imposer les mains aux malades. Non, bien-aimé. Arrêtons le scandale. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Arrêtons. Arrêtons ces mentalités. Arrêtons ça, bien-aimé. Revenons à Christ. Christ a besoin de toi, Christ a besoin de moi. La Bible dit encore ceci. L'amour de Dieu a manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui. Bien-aimés, regardons la grandeur de cet amour. Dieu a envoyé son Fils. Ça s'est manifesté par des actes. Tu dis que tu es Dieu. Tu dis que tu aimes ton frère. Le thème que je te partage ce soir, aide-moi à aider le plus fort. Non, aide-moi à aider le plus faible, excusez-moi. Aimons-nous, bien-aimés. La Bible me dit ceci. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Dimanche, on va parler de la Pâque. Dimanche, toutes les églises, Pâques, même chez moi-même aussi, Pâques. Mais est-ce que nous avons l'ampleur de la Pâque? Est-ce que nous avons mesuré qui est réellement Pâques? Est-ce que nous avons mesuré ça, bien-aimés? Faisons attention. Fais attention, bien-aimés. Les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles, bien-aimés. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Pratiquons l'amour. Dieu a besoin de l'amour. L'amour dans ta vie, dans ma vie. Dieu en a besoin. Pratique l'amour, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ne sois pas insensé devant ton frère qui est en train de traverser des moments difficiles. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. L'amour du prochain ne choisit pas qui aimer. Retiens bien ça. L'amour du prochain ne choisit pas qui aimer. Tu ne peux pas choisir. Même dans l'église, il y a des clans. Le pasteur a ses préférés. Non, bien-aimé. Quand il y a des décès, il y a des veillées dans l'église. Le pasteur se déplace chez les personnes qui lui donnent des dîmes, qui lui remplissent le frigo, le congélateur. Là, le pasteur se déplace, qui lui paie les factures des téléphones. Le pasteur se déplace pour aller assister à la veillée. Mais quand une personne qui vient dans l'église, qui ne donne rien, on va prendre ça entre griffes seulement. Ah, d'accord. Vois même comment ce que nous appelons la personne. Allô? Oui, que Dieu te fortifie à un moment. Ça va passer. Bien-aimé, où est l'amour? Où est l'acte de l'amour? Où est l'acte de l'assistance? Nous assistons pas le Dieu. Nous assistons pas. La brebis du Seigneur a perdu son père. Parce qu'elle ne donne pas des offrandes. Parce qu'elle ne donne pas la dîme. Tu ne peux pas déplacer ta voiture, aller voir la brebis du Seigneur. Bien-aimé, tu iras en enfer. Parce que si tu n'appliques pas l'amour, tu n'es pas de Dieu, tu es de Satan. Nous devons assister le peuple sans condition, sans choix. Tu ne peux pas mettre l'amour et choisir les gens, choisir les personnes que tu iras visiter, choisir les personnes que tu vas appeler, choisir les personnes. Quand tu as des repas chez le pasteur, tu choisis les gens. Bien-aimé, on arrête avec ça. Le Seigneur m'en a beaucoup enseigné sur l'amour. Et je peux le témoigner. Quand j'organise des repas chez moi à la maison, j'appelle toute l'église, quel que soit le rang de la personne. Vous venez manger. Je sais de quoi je parle. L'amour, bien-aimé, ça ne s'achète pas à prix d'argent. L'amour, bien-aimé, vient de Dieu. Si Dieu t'a appelé dans le ministère, c'est pour soutenir les faibles. C'est pour aider les faibles. Tu n'es pas là pour toi t'aider, toi qui es déjà fort. Non,
Nous devons aider les faibles. Gloire à Jésus. L'amour du prochain ne choisit pas qui aimer. Nous devons aimer sans condition. Aimer tout le monde. Tout le monde. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Et la Bible me dit, bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Ce n'est pas un jour comme tous les jours. Aujourd'hui, je vais poser des bases. Parce que toi qui me suis tous les jours, je ne sais pas si toi-même tu as l'amour. Regarde, même pour partager, tu n'arrives pas à cliquer partager là. Où est l'amour pour que ton frère, ta soeur puisse écouter ce message? Gloire à Jésus. Je sais que tu as l'amour, tu as un bon cœur. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 12. Verset 12, la Bible dit ceci. Les mains de Moïse étant plus forts. Non. Les mains de, non, verset 11. Je commence au verset 11. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez dans cette histoire, on nous parle d'un faible et d'un fort. Moïse face à Amalek. Tu dois comprendre une chose, que Amalek ici, c'est le petit-fils d'Ésaü. Le petit-fils d'Ésaü, Amalek. Tu peux lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 36. Tu pourras lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 36, verset 12. C'est là où tu vas comprendre que Amalek, qui a longtemps fait la guerre au peuple d'Israël, était de la descendance d'Ésaü. Et voilà, Moïse se trouve devant Amalek. Amalek est battre l'armée d'Israël. La Bible me dit ceci, que quand Moïse avait les mains levées, Moïse avait la victoire. Quand Moïse avait les mains baissées, Amalek avait la victoire. Mais qui est venu aider Moïse? Moïse s'est retrouvé devant une position de faiblesse. Et il y avait la victoire du côté de son adversaire. Mais il y a eu deux personnes. Aaron et Hur sont venus, ils ont soutenu Moïse. Pourquoi ils ont soutenu Moïse? Parce que les deux étaient forts. Ils l'ont aidé parce que Moïse était faible. Pour obtenir la victoire, bien-aimés, nous devons nous soutenir, nous devons nous aider. Si aujourd'hui, le païen réussit dans les affaires, parce que son frère païen vient l'aider, mais nous, bien-aimés, c'est comme si tu veux aider ton frère, c'est comme s'il va devenir le plus riche du monde. Même si tu as 100 euros dans ta poche, ton frère est en train de dire « j'ai faim ». Tu es incapable de venir en aide à ton frère. Voilà, bien-aimés, ce soir, c'était notre première partie sur ce thème « Aide-moi à aider le plus faible ». Aide-moi à aider le plus faible. Et nous allons poursuivre ces moments le lundi, pas ce lundi,
Lundi, vous êtes en famille, vous devez profiter de votre long week-end. Ce lundi, nous allons nous reposer. Mais le jeudi, nous allons poursuivre avec ce thème. Manifestons les œuvres d'amour. Soutenons-nous les uns les autres. Soutiens les faibles. Assiste les faibles. Assistons les faibles. Apportons aux faibles. Apportons de l'assistance aux faibles. C'est important. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu se souvienne de vous. Que mon Dieu fasse encore au-delà de ce que vous êtes en train d'attendre. Votre âme serviteur Christ Pémo Levant, je vous bénis, je vous bénis. Rendez-vous le jeudi prochain, le lundi. Il n'y aura pas l'exhortation, mais le jeudi, nous allons poursuivre avec nos thèmes. Aide-moi à aider les plus faibles. Et joyeux anniversaire à Rama Christ Muketo depuis Birmingham. Que mon Dieu te bénisse. Toi aussi qui es en train de fêter ton anniversaire aujourd'hui, une pensée pieuse pour toi. Je ne connais pas vos dates d'anniversaire, mais soyez rassurés que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et partagez votre offrande comme vous le savez le faire. Cliquez sur partager, c'est votre offrande. Que Dieu bénisse ta vie, Rama. Sois béni abondamment. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà pourquoi je cite ton nom. Sois béni, sois béni. Bon anniversaire à toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Votre âme serviteur Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Rendez-vous jeudi prochain. Et dimanche, je suis en direct de 10h30 à 12h au Centre Chrétien Bethesda, ici à Tours. Et soyez abonnés aussi à ma chaîne YouTube, Christ Pémo Levant. Soyez abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À bientôt.